nous y sommes, Seigneur, tu veux nous approuver, tu veux nous rassasier de ta parole. Père, dispose toi-même par ton esprit toutes choses en nous pour saisir ce que tu as voulu comme message de ce jour. Merci Seigneur d'utiliser l'instrument que je suis pour parler au cœur de chacun de tes enfants ici présents. Manifeste ta grâce encore au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 43. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 43. Je lis pour vous dans la version 8 secondes. Il leur proposa une autre parabole, et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en germe pour la brûler, mais amassez le blé dans le grain. Il leur proposa une autre parabole, et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que le légume et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole: le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la femme toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète: j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient et lui dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et comme on le jette dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous bénissons le Seigneur qui ce matin nous fait la grâce de partager cette parole. Après la parabole du semeur et du dimanche dernier, où Jésus pouvait nous présenter les différents types de sols et nous inviter à être cette bonne terre qui porte des fruits par centaines, par cinquante, ainsi de suite. Nous avons en face de nous aujourd'hui la suite de ce texte qui est encore une parabole que Jésus utilise et reste dans le jargon agricole pour relever un certain nombre de choses. C'est la parabole de l'ivraie et du blé. Entre cette parabole et son explication, il y a deux autres paraboles qui sont tout aussi importantes, même si nous allons mettre beaucoup plus l'accent ce matin sur la parabole de l'ivraie et du blé. Je voudrais, bien aimé, pour commencer, voir la conception ou bien la définition de l'ivraie. Trois définitions qui vont nous aider dans la compréhension de notre texte. En grec, l'ivraie, c'est zizania. Comme vous l'avez certainement défini, il renvoie au mot français, zizanie. En d'autres termes, discorde, n'est-ce pas? C'est quelque chose donc qui apporte au milieu des hommes, ou dans le cœur des hommes, la discorde, le désaccord, qui vient disperser les hommes. La deuxième définition, c'est en latin, c'est le mot ebriaca, qui renvoie à l'ivresse, qui donne une espèce d'hallucination à l'homme, et lui pousse ce dernier à perdre le sens de la raison. Nous allons y revenir tout à l'heure. La troisième définition, c'est en botanique chez les scientifiques, et le nom scientifique de l'ivraie, c'est l'Olium potamendi, qui, dans l'époque, dans l'Antiquité, était une plante imbibée qui était capable de rendre aveugle. Pour nous résumer, l'ivraie donc fait référence à trois choses. Premièrement, la zizanie. Deuxièmement, l'ivresse. Troisièmement, l'aveuglement. Dans l'explication de la parabole, Jésus dira que l'ivraie, ce sont les fils du malin. Le blé, ce sont les fils du royaume. Et le sang, c'est le monde. L'image de la réalité de notre monde devient plus claire. Vous savez, nous sommes dans un monde où de plus en plus, le mal prend des proportions assez inquiétantes. Et on peut se poser un certain nombre de questions. Mais pourquoi Dieu peut permettre qu'il y ait autant de choses? Et le texte donc nous aide à comprendre que là où il y a le bien, il y a aussi le mal. Et les deux vont se côtoyer jusqu'à la fin du temps. Là où il y a le mal, il y aura toujours, là où il y a le bien, il y aura toujours le mal. Et les deux vont aller ensemble. Je précise ici que, d'après l'explication que Jésus a donnée, le bien, ce sont bien le blé, ce sont les fils du royaume. C'est-à-dire ceux-là qui ont cru en Jésus et qui travaillent en réalité pour les intérêts du royaume des cieux. Ce sont eux. Le blé, la bonne semence qui est plantée au milieu du monde. Mais à côté, nous avons aussi ceux-là que Satan a plantés, qui sont en fait les fils de Satan, comme la parole de Dieu nous dit. Et je peux vous garantir que les fils de Satan se trouvent partout. Même au milieu de nos parents, nous sommes dans cette salle. On se comprend? Ils sont là. Et j'ai l'habitude de dire que l'image du diable dessinée avec les corps, n'est-ce pas? Et un visage suffisamment effrayant.
c'est sûrement une image que Satan lui-même a inspirée. Pour faire croire aux gens que c'est comme ça qu'il est. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que Satan est. Satan est comme n'importe qui. Et d'ailleurs, la Bible le présente dans Ézéchiel comme étant quelqu'un de très beau. N'est-ce pas? Quelqu'un d'assez subtil. Quelqu'un qu'on ne peut pas identifier facilement. Et ceci m'a permis de me rendre compte d'une chose. Quand vous allez regarder peut-être l'image du livret, vous vous rendez compte que la plante de livret ressemble fortement au blé. N'est-ce pas? Et c'est facile de confondre les deux. Donc pendant que nous sommes dans ce monde, il y aura des vrais serviteurs de Dieu, des personnes qui travaillent pour le royaume de Dieu, mais il y aura aussi ceux qui travaillent pour le royaume de Dieu. Satan. Les deux sont là et chacun est en train de faire le travail pour son maître. Et la question que je voudrais vous poser, c'est qui est-ce que tu es en train de travailler? Ne réponds pas à votre voix. Ne réponds pas à cette question. Pour qui est-ce que tu es en train de travailler? Nous allons comprendre le sort qui est réservé à chacun à la fin de notre texte. Quand on parle de l'ivraie, qui est le symbole de la zizanie, de la discorde, on se rend compte que c'est le même mode opératoire que Satan utilise depuis le jardin d'Éden pour créer la confusion dans l'esprit humain et aussi entre les hommes et avec pour finalité les rendre incrédules. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans le jardin, n'est-ce pas? Satan arrive dans le jardin et il sème le doute dans l'esprit de Ève. Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Tout de suite, il sème le trouble dans l'esprit. C'est de la même manière que Satan essaie de sémer le trouble dans l'esprit des enfants de Dieu et même dans le monde. Il essaie de sémer le trouble dans l'esprit de ceux qui sont véritablement engagés à servir le Seigneur par des paroles assez subtiles qui viennent remettre en question la parole de Dieu, qui viennent remettre en question l'assurance que vous avez en Dieu et par conséquent vous déstabiliser et créer en vous la discorde et le fractionnement. C'est ça le rôle de Satan. Là où la bonne semence est semée de nuit, pendant que les gens sont dans le repos, pendant que les gens sont, disons, qui ne sont pas en éveil, qui ne sont pas en train de veiller, il vient subtilement semer la mauvaise semence. Et nous comprenons pourquoi est-ce que le Seigneur dit veillez et priez. Parce que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, c'est ça qu'il va dévorer. Bien aimé, pendant que vous dormez, Satan ne dort pas. Et le gars déploie toutes ses stratégies pour s'aimer la mauvaise graine au nom où Satan le doit, pour nous disqualifier pour le service que nous sommes appelés à rendre pour Dieu. Bien-aimé, Satan, donc, c'est celui-là qui sème la discorde au milieu des hommes. Et je me souviens d'une vidéo que j'ai vue, quelqu'un a publié, où il y a un serviteur de Dieu qui a, pendant une séance de délivrance, a déclaré que les enfants qui étaient possédés, c'était leur maman qui les avait possédés. Les enfants ont attrapé leur mère et l'ont brûlé. Et je voudrais dire, il faut faire très attention à ce que vous écoutez. Tout évangile qui vient séparer les familles n'est pas l'évangile de Dieu. L'évangile, bien la parole qui vient semer la zizanie entre les hommes et créer la discorde au milieu des hommes, ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être un Dieu qui unit et en même temps il est un Dieu qui divise. Même si on a un parent qui est un sorcier, même si on a un parent qui est je ne sais pas trop quoi, il reste notre parent. Et quel que soit ce que cette personne fait, il n'est pas question de porter atteinte à la vie de cette personne. Surtout que ce n'est pas nous qui avons choisi ses parents.
C'est Dieu qui les a choisis à notre place. Et ce qu'ils sont, ce n'est pas en fait notre préoccupation. Ce que nous avons besoin de faire, c'est de prier simplement pour eux, pour les amener à sortir de ces choses-là. Mais pas de porter atteinte à leur vie. Faisons attention à l'évangile que nous recevons. D'être en train d'écouter l'ivraie, l'évangile, la nouvelle qui divise, plutôt d'écouter la bonne nouvelle qui nous amène à travailler ensemble. Il y a garder l'unité que le Seigneur voudrait que nous gardions. Et je voudrais dire à quelqu'un ici qui a des membres de sa famille qui sont des sorciers, la fille ne sera jamais la solution. Mais prends du temps dans la prière pour ces personnes. Parce qu'en réalité, le fait qu'ils soient dans la sorcellerie démontre simplement qu'ils ont besoin de l'évangile pour se sauver. Qui va leur prêcher cet évangile? Si la parole de Dieu dit, prends au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Puis tu les évites, tu les fuis. Ça veut dire que tu as plus peur du démon que de l'assurance de ton identité en Jésus. Dieu veut que tu sois l'acteur de la transformation au milieu de ces personnes. Je le dis parce que nous sommes dans une période où nous sommes en réunion familiale, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui diront que non, je ne pars pas à la réunion familiale là cette année. Parce que sûrement les sorciers de la famille là vont se rassembler pour chercher à nous faire du mal. Celui qui envoie une force, n'oublie jamais ça. Satan donc va mettre des choses dans nos cœurs pour créer la zizanie au milieu de nous. Faisons attention à ces paroles que nous recevons de Satan, à ces situations qui viennent troubler notre esprit et qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Faisons très attention. L'ivraie aussi, comme je l'ai défini tout à l'heure, c'est cette substance hallucinogène qui nous fait perdre le bon sens. Cette substance nous empêche de prendre conscience du sens réel de notre vie et d'accomplir le but pour lequel Dieu nous a créés. Et vous allez vous rendre compte que derrière toute forme d'ivresse se cache un esprit méchant. Depuis quelque temps, je travaille avec les enfants addictifs aux drogues. Je me rends compte qu'il y a un esprit suffisamment fort derrière la consommation de la drogue. Ce n'est pas une affaire naturelle. Ce n'est pas quelque chose qui est, je veux dire, sec. Mais il y a un esprit suffisamment fort qui maintient et garde ses enfants captifs dans la drogue. Parce que la plupart de ces enfants ont bien envie de sortir. Même le soulard qui boit sans cesse a envie à un moment, quand il est lucide, d'abandonner la consommation de la bière. Celui-là qui fume a un moment envie d'abandonner, mais il y a comme quelque chose en lui qui le retient et l'empêche en fait d'abandonner la consommation de ces choses. C'est Satan qui sert ces choses dans nos cœurs et dans nos vies. Il crée cette dépendance-là qui nous détruit et qui nous empêche de réaliser ce poste que le Seigneur nous a donné sur la terre. Ça, c'est l'œuvre de Satan. C'est la mauvaise semence qui vient semer en nous. Des gens qui hier étaient des personnes normaux et qui du jour au lendemain deviennent des personnes bizarres parce qu'ils sont tombés dans l'addiction sous toutes ces formes. C'est Satan qui a l'œuvre de ces choses-là pour détruire la vie des gens. Je voudrais dire à quelqu'un qui est victime d'une telle dépendance que Dieu veut sortir de là. Et tu peux échapper au plus de ça. Tu peux sortir à la prison dans laquelle est-ce qu'il t'avait enfermé. Tu peux sortir de ces griffes et être libre de vivre la vie que Dieu a tracée pour toi. L'ivraie aussi rend aveugle. Il est question ici surtout, pas de l'aveuglement, il est question ici surtout de l'aveuglement spirituel. Où les hommes ont les yeux grandement ouverts, mais en réalité ne voient rien. Et il y a plein de personnes comme ça, au milieu de l'église, qui ont les yeux ouverts, mais qui ne voient pas ce que Dieu fait au milieu de chaque chose. Et ce genre de personnes sont des personnes qui se plaignent tout le temps, qui sont tout le temps dans la plainte, mais qui jamais ne voient ce que le Seigneur a accompli dans leur vie, qui jamais ne se laissent transformer par les prodiges que le Seigneur est en train de faire autour d'eux. Le Seigneur Jésus, un jour,
pouvait dire ces paroles assez dures concernant les villes de Chorazin et deux autres villes. Que si les miracles qui avaient été faits à Tyr et Sidon avaient été faits au milieu de vous, il y a de cela longtemps qui seraient repentis. Il y a des choses dont nous avons été témoins, des miracles de Dieu autour de nous. Est-ce que ces miracles ont apporté la transformation que Dieu voulait dans notre vie? On peut avoir les yeux grandement ouverts, mais on ne voit rien. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'aveuglement. L'ivraie a été semé dans nos cœurs et nous rend totalement aveugles. Nous empêche de voir la puissance de Dieu qui se manifeste autour de nous et dans notre vie de chaque jour. Il est question de dire à Dieu, enlève les écailles qu'il y a sur mes yeux pour que je puisse voir les choses telles que toi tu les vois et comprendre les choses que toi tu veux nous révéler au travers de chaque situation de la vie ou bien chaque situation qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, ce voile d'aveuglement est jeté dans les yeux du monde entier, où les gens de plus en plus se détournent de la foi, qui est la source du salut, pour s'attacher aux choses en réalité, qui les égare et qui les perd. Regardez aujourd'hui, quelle est la réaction des gens face à l'évangile. Pourquoi? Parce que Satan est venu semer une freine de l'aveuglement dans les yeux des hommes. Il est venu semer la mauvaise semence qui endurcit les cœurs. Les faux serviteurs de Dieu se multiplient aujourd'hui par centaines. Et Jésus l'a pourtant prédit que faites attention, passant la fin des temps, beaucoup viendront en mon nom, mais ils ne seront pas de moi. Ils ne seront pas là pour me servir, mais ils seront là pour servir leurs propres intérêts. Ils seront là pour se servir eux-mêmes. Ils seront là pour servir leur maître qui est le diable. Faisons attention à l'évangile qui est prêché aujourd'hui. Nous avons besoin de demander au Seigneur l'esprit du discernement pour savoir ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Dans notre texte, les serviteurs, ayant fait le constat, demandent au maître, veux-tu que nous allions arracher l'ivraie? Il leur a répondu, laissez-les croître ensemble. Et au moment de la moisson, on arrachera en premier l'ivraie, qu'on va lier et jeter au feu. Et le blé sera mis dans le grenier. Je me souviens, en 2010, dans l'une des communautés où j'ai travaillé, pendant que je priais, le Seigneur a révélé qu'il y avait des personnes fidèles dans la communauté qui étaient assises sur la communauté. Et la communauté ne devait pas construire. Et dans la cour de la communauté en question, il y avait une touffe d'herbe. C'était comme une fleur. Mais tout autour de cette touffe d'herbe, il y avait des pierres. Et le Seigneur m'a révélé encore que c'était là l'autel où ces esprits, ces personnes devaient sacrifier pour que ceux qui entrent dans le temple ressortent tels qu'ils sont entrés. S'il vous plaît, c'était des responsables dans la communauté, les anciens et les conseillers, c'est un nombre de sept assis sur la communauté spirituellement. Quand j'ai reçu ces choses, j'étais perturbé au-dedans de moi. Et dans mon cœur, j'avais envie de les exclure de ces responsabilités, de les mettre à côté de la communauté. Et le Seigneur m'a mis à faire ces paroles. Laissez croître ensemble le blé et l'ivraie. Parce qu'au moment de la moisson, Dieu séparera en premier l'ivraie qu'il va lier et qui sera jeté. Je voudrais m'adresser ici maintenant à toutes ces personnes qui sont en train de jouer le rôle de l'ivraie. Suivez très bien quelle est votre destination. Vous pouvez faire ce que vous allez faire maintenant, mais le sort qui vous est réservé, c'est la catastrophe. Parce que vous serez jeté dans l'état de feu. Et là-bas, il n'y aura plus rien à faire pour vous. Mais maintenant, pendant que vous écoutez cette parole, vous avez encore l'occasion de renoncer à servir Satan pour choisir maintenant de servir le Seigneur Jésus. Vous avez encore cette occasion. C'est pour cela que j'ai posé la question à chacun d'entre nous. Qui est-ce que tu es en train de servir?
Est-ce Dieu? Ou alors est-ce que tu es au service de Satan? Certains peuvent dire, non, non, je ne suis pas au service de Satan. Mais regarde la qualité du langage que tu tiens. Est-ce que le langage que tu tiens est un langage qui unit? Est-ce que dans ton groupe de chorale, tu travailles à unir les gens, mais tu travailles à diviser? Si les paroles qui sortent de ta bouche ne sont que des paroles qui divisent, c'est que tu es en train de travailler pour ça. Même si tu n'es pas conscient de ça. On se comprend? Quand on s'est accordé pour une chose, qu'on va avancer en allant vers la droite, et que tu apportes plutôt des remarques ou bien des choses qui amènent plutôt les gens à rentrer plutôt au sens inverse, peut-être que tu es en train de travailler pour ça. Et il est question de faire attention. L'ivraie va être récolté en premier, lié au moment d'avancement, c'est-à-dire au moment de l'avènement du Seigneur. Il va récolter les blancs, enlever l'ivraie, lier solidement et jeter dans les dents du feu. Il y aura des pleurs et des cris sauvages. Maintenant, le blé sera dans le grenier. Dans le grenier du Seigneur. Et il est question donc de faire très attention. De tomber dans le piège de Satan qui nous séduit. Nous nous souvenons certainement de cette parole de Jésus qui disait au sujet de ses disciples dans la prière, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Tant que nous sommes dans ce monde, le bien et le mal seront là. Je voudrais que tu prennes conscience et que je ne te laisse pas t'encourager par ce qui se passe autour de nous. Même si tu as identifié quelqu'un qui est dans l'église et qui est un sorcier que tu connais, ce n'est pas pour lui que tu viens dans la présence de Dieu. C'est pour servir ton Dieu que tu viens. Amen. Ne regarde pas cette personne. Il travaille pour son maître. Et il va recevoir la récompense de son maître. Fais ta part ce que tu as fait. Il faut t'en tenir à ce que le Seigneur veut que tu fasses. Il n'est donc pas question de se laisser distraire par l'ennemi et de perdre le salut qui est gracieusement offert en tombant dans les ruses de l'ennemi. Les deux autres paraboles parlent du grain de sénévé qui est tout petit, mais qui en grandissant devient un arbre où les oiseaux viennent nicher, ainsi que du levain que l'on met dans la farine et qui fait lever toute la pâte. Simplement pour dire que le royaume des cieux commence tout petit, mais finit plus grand. On se comprend? Et le Seigneur va nous encourager à ne pas négliger les faibles commencements dans notre vie. Il y a des choses dans notre vie qui peuvent commencer tout doucement, mais en réalité, qui sont avec des grandes choses. On a besoin de savoir qui nous ouvre les yeux pour voir ces choses grandes. Le ministère de Jésus a commencé avec tout autour de lui 12 personnes. Regardez combien de personnes aujourd'hui ont cru en Jésus. Il se compte par milliards de personnes qui ont cru en Jésus aujourd'hui. Et ça a commencé par 12 personnes. Et le royaume des cieux a appelé à s'étendre de la même manière. C'est vrai aussi pour ta vie. Il y a des choses peut-être qui ont commencé timidement dans ta vie. Peut-être des entreprises que tu es en train de mettre sur pied, qui commencent d'une manière très très timide. Et tu as envie de te décourager. Le Seigneur veut te dire au travers de cette parole, ne t'inquiète pas. Mais les choses vont grandir. Les choses seront bien plus grandes que tu ne l'as imaginé. La petite semence qui était insignifiante va devenir un arbre qui va recueillir d'autres personnes, qui va recueillir d'autres espèces qui viendront s'installer là-dedans. Dieu veut que tu te vois comme cette petite semence-là qui est capable de grandir et de porter des fruits. Il faut rentrer dans ta vie. Ne te sous-estime pas, mais prends la semence de la parole de Dieu en toi. Fais de toi quelqu'un de suffisamment grand. Que le Seigneur vivement nous aide. Nous donne de garder cette parole, cette semence qu'il met en nous ce matin. Et que nous puissions être influencés par cette parole dans notre conduite de chaque jour. Qu'il bénisse dans nos cœurs et de sa parole. Amen. Je dois vous inviter à prier. Je voudrais
à le servir d'une manière quelconque. Demande à Dieu de t'émonder, d'enlever tout ce qui dans ta vie était la semence de l'ennemi, qui t'empêchait de porter les fruits que le Seigneur attendait de toi. Demande au Seigneur maintenant de te visiter et de restaurer entièrement ta vie. Dis merci au Seigneur pour ces paroles d'encouragement qui te donnent de ne pas baisser les bras à cause de l'ennemi, à cause des personnes qui sont autour de nous. Il a compté sur sa grâce, parce que sa grâce nous suffit. Même si tout le monde autour de nous en voulait à notre vie, la parole de Dieu déclare que si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Bénis le Seigneur pour ce qu'il t'accorde de la victoire sur tes ennemis. Tu n'as pas à les craindre, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dis au Seigneur merci, parce que désormais, tu ne vas plus te sous-estimer. Tu n'auras plus à négliger les petits commencements dans les choses que tu entreprends, parce que le Seigneur te donne de voir les choses à leur fin, ou bien à leur accomplissement, parce que ce sera de grandes choses qui s'accompliront au travers de ta vie. Bénis le Seigneur pour cette déclaration dans ta vie ce matin. Bénis le Seigneur pour cette parole qu'il a racine dans ton cœur. Bien-aimé, proclame que l'œuvre de l'ennemi est nulle et sans effet dans ta vie. Proclame que toute mauvaise semence de l'ennemi est détruite dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Proclame que l'œuvre de Satan dans la vie de cette communauté est totalement détruite au nom de Jésus. Tapis dans l'ombre, il essaye de détruire le travail que Dieu veut accomplir dans cette communauté. Proclame que son œuvre est détruite par la puissance de Jésus-Christ. Ils sont renvoyés au retour. Ceux-là qui venaient semer la zizanie, ceux-là qui venaient déstabiliser la vie de la communauté. Que leur projet macabre échoue au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus parce que tu es fidèle et parce que tu accordes ta grâce. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu fais ton œuvre, mais de nous utiliser comme des instruments entre tes mains. Glorifie davantage ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.